Attentats suicides, attaques à la bombe ou encore prise d'otages, des actes de terrorisme continuent de blesser et de tuer des centaines d'innocents chaque année. Ces victimes, de plus en plus nombreuses, luttent pour surmonter leur traumatisme et faire entendre leur voix. En cette journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme, replongeons-nous au cœur des attentats du 13 novembre, une série d'attaques terroristes qui aujourd'hui encore hantent les Français. 13 novembre 2015, Paris. Le coup d'envoi a été donné depuis un quart d'heure. Dans un stade de France bondé, les Bleus affrontent l'Allemagne dans un match amical quand retentit une détonation vers 21h16. Des sifflets et une clameur accompagnent ce que beaucoup pensent alors être un gros pétard ou une bombe agricole. Mais une deuxième explosion secoue le stade 4 minutes plus tard. Joueurs et spectateurs sont abasourdis, incapables de comprendre ce qu'il se passe. En tribune, le président François Hollande est informé à son tour et n'a plus de doute. Un attentat est en cours. Décision est prise de ne pas interrompre le match, ni d'évacuer l'enceinte. Ce sont les deux premiers attentats suicides du funeste 13 novembre à Saint-Denis et Paris. Au même moment, dans les 11e et 10e arrondissements de Paris, trois individus mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. Deux d'entre eux prennent la fuite, le troisième se fait exploser. 21h40. Trois djihadistes pénètrent dans le Bataclan, une salle de spectacle du 11e arrondissement, et ouvrent le feu sur des centaines de personnes venues assister au concert du groupe de rock Eagle of Death Metal. Pendant une vingtaine de minutes, les trois hommes assassinent froidement les spectateurs, un par un. 90 morts et des dizaines de blessés graves, voilà le bilan de l'attaque la plus longue et meurtrière de cette sordide soirée. Revendiquées par l'organisation terroriste Daesh, ces attaques feront 130 morts et plus de 400 blessés hospitalisés, devenant ainsi les attentats les plus meurtriers perpétrés en France et le deuxième en Europe. En cette journée de commémoration des victimes des attentats, nous sommes allés à la rencontre de Manon Chiappini. Habitante du 11e arrondissement au moment des faits, elle a accepté de revenir, pour nous, sur la nuit la plus sinistre de son existence. À l'époque, j'avais un appartement avec vue sur le Bataclan. Il donnait sur l'une des issues de secours de la salle de spectacle. Cette soirée-là, je me rappelle avoir entendu des cris et des tirs d'armes à feu. À ce moment-là, je n'étais pas au courant de ce qui s'était passé précédemment au Stade de France et devant les terrasses de Paris. J'ai cru que c'était un simple règlement de compte dans le Bataclan, mais j'ai vite réalisé que c'était beaucoup plus grave que ça. En me rapprochant de ma fenêtre, j'ai eu une vision d'horreur. Des gens tentaient de s'enfuir, une femme était accrochée à un balcon du Bataclan. Et là, j'ai compris. Les balles ont fini par se taire, et j'ai cru que l'attaque était terminée. Alors, je suis sortie dans la rue, et j'ai fait du mieux que je pouvais en tirant dans mon hall d'entrée un homme blessé qui gisait sur le trottoir. Une fois dans le hall, j'ai à mon tour été touchée par une balle. Sur le moment, avec l'adrénaline, je n'ai pas eu mal, mais ce n'est que quelques minutes après que j'ai commencé à ressentir de la douleur. La balle avait traversé mon épaule. J'ai su plus tard qu'elle avait été tirée par l'un des membres du trio djihadiste depuis l'étage du Bataclan. Je me suis recueillie dans l'appartement de mes voisins et on a attendu ensemble l'arrivée des secours. Même 6 ans plus tard, je n'ai rien oublié de cette nuit d'effroi. On me demande souvent si, depuis cet événement, je suis toujours la même. Mais la vérité, c'est que l'on ne peut plus vraiment être la même personne après avoir vécu quelque chose comme ça. La nuit, je fais souvent des cauchemars. J'entends les cris de détresse et ceux de douleur. Je revois certaines personnes se faire abattre. Et parfois, je me dis que j'ai de la chance. La chance d'être toujours en vie et de n'avoir perdu personne. Certains ont perdu leurs enfants, leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Ils ont perdu une part d'eux-mêmes, et ce manque ne sera jamais comblé. Le terrorisme, on sait que ça existe. Enfin, on se souvient tous de ce que l'on faisait le jour des attentats du 11 septembre. Mais on ne pense jamais que ça pourrait nous arriver. Quand on va voir un match de foot, boire un verre en terrasse, quand on va assister à un concert, on n'imagine pas qu'on va se faire tuer. C'est le genre de choses qui ne devrait pas arriver. Jamais. Des mots bouleversants, mais emplis de vérité. Manon fera partie des 1765 personnes qui témoigneront lors du procès des attentats du 13 novembre qui s'ouvriront le 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spéciale de Paris.